Justifie-t-il les bombardements massifs sur Alep? On écoute Vladimir Poutine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous n'allez pas vous rendre à Paris? C'est très simple. De fait, il était prévu que nous allions inaugurer de manière solennelle le centre culturel et religieux russe construit dans le centre de Paris. Mais apparemment, les manifestations officielles concernant ce centre ne sont pas vraiment les bienvenues dans le contexte actuel. J'entends par là nos divergences, et c'est un euphémisme, sur ce qui se passe en Syrie, et notamment autour d'Alep. Ce n'est pas vraiment qu'on a refusé de venir. On nous a simplement fait comprendre que le moment n'était pas le plus opportun pour ce genre de manifestation publique. Voilà tout. Nous n'avons rien refusé. Alors, les Occidentaux, John Kerry en particulier, Jean-Marc Ayrault, mais aussi François Hollande, ont eu des mots durs concernant la responsabilité russe dans ce qui se passe en ce moment à Alep. On parle, et ils ont parlé de crimes de guerre. L'accusation vous vise directement. Comment vous réagissez à cette accusation de crime de guerre? Je dirais que c'est de la rhétorique politique qui n'a pas beaucoup de sens et ne tient pas compte des réalités en Syrie. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis profondément convaincu que ce sont nos partenaires occidentaux, et en premier lieu, bien sûr, les États-Unis, qui sont responsables de la situation qui s'est formée dans la région en général, et en Syrie en particulier. Souvenons-nous de l'enthousiasme délirant au début du printemps arabe. Qu'en est-il maintenant? Où est donc cet optimisme? Par quoi tout cela s'est-il soldé? Rappelons-nous ce qu'étaient la Libye et l'Irak avant que les forces de nos divers partenaires occidentaux n'aient détruit ces États, ou du moins anéanti leurs structures étatiques. Il n'émanait aucune menace de ces pays. Ni pour Paris, ni pour la Côte d'Azur, ni pour la Belgique, ni pour la Russie, ni pour les États-Unis. Or maintenant, ces territoires sont devenus une source de menaces terroristes. Notre objectif est d'empêcher que la même chose se reproduise sur le territoire de Syrie. Est-ce que vous savez que les Français ne comprennent pas que vous bombardez à Alep des rebelles ou des terroristes qui, en fait, n'ont pas frappé Paris? Ceux qui ont frappé Paris, c'est Daesh, et Daesh n'est pas à Alep. Donc les Français ne comprennent pas pourquoi nous n'avons pas le même ennemi. Oui, je vais préciser. C'est une autre organisation terroriste, le Front Al-Nosra, qui contrôle la situation à Alep. Cette organisation a toujours été considérée comme une branche d'Al-Qaïda et fait partie de la liste des organisations considérées comme terroristes par les Nations Unies. Nous ne pouvons pas permettre aux terroristes d'utiliser des civils et de s'en servir comme des boucliers humains. Et nous ne pouvons pas leur permettre de faire du chantage au monde entier en capturant des otages, en tuant des prisonniers, en les égorgeant et ainsi de suite. Si nous voulons arriver au bout de la lutte contre le terrorisme, il faut combattre les terroristes et non pas se laisser faire, plier ou battre en retraite. Un petit peu de retour à la guerre froide. En tout cas, il y a un Américain qui vous aime, c'est Donald Trump. Et je voulais savoir si vous l'aimiez aussi et pourquoi. Écoutez, nous, on aime tout le monde. L'Amérique est un grand pays. Les Américains sont des gens sympathiques, intéressants, pleins de talent. C'est une grande nation. Nous travaillerons avec la personne qui sera élue, mais il est évident qu'il est plus facile de travailler avec une personne qui a également envie de travailler avec vous.
Donc si Trump dit qu'il est disposé à coopérer avec la Russie, nous ne pouvons que saluer cette attitude.